Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour que je partage avec vous un genre de get ready with me, routine. En fait je sais pas trop comment appeler cette vidéo non plus, mais je vais vous montrer ce que je fais à chaque fois avant d'aller à un spectacle, un show, un gala de danse. Donc c'est parti, let's go, je vous emmène avec moi pour cette journée. Première étape, c'est de manger parce que c'est super important d'avoir quelque chose dans le ventre avant de danser. Bon là en l'occurrence j'ai commencé à me préparer le matin, du coup j'ai pris un bon petit déj alors que de base je mange pas le matin. Mais quand je danse j'essaie vraiment de manger quelque chose ou toujours prendre quelque chose pour avoir quelque chose dans le ventre avant d'être sur scène parce que les malaises sur scène ça peut très vite arriver. Moi Dieu merci ça m'est jamais arrivé mais vaut mieux éviter, donc il faut manger. Du coup là je venais de finir de me démêler les cheveux. Mes cheveux, je peux plus m'y voir en ce moment, genre c'est n'importe quoi. Mais là n'est pas le sujet, du coup je les ai démêlés et vous voyez moi j'ai les cheveux, ils ont grave poussé depuis. Hein. Attendez, je perds ma voix. Faites pas attention à ma serviette mal étendue. Ils ont grave poussé depuis et je suis trop contente. Mais c'est pas assez une longueur suffisante, c'est-à-dire que quand je me les lisse, là, il m'arrive vraiment, ils ont grave poussé, je suis trop contente. Mais je vais quand même venir, soit je vais mettre des extensions, soit je vais mettre ma perruque, je sais pas. Mais en gros pour danser, il me faut de longs cheveux, donc c'est pas suffisant, quoi, ces cheveux. Donc du coup, je vais venir mettre des extensions, je sais pas, je vais voir un petit peu ce que j'ai. Je vais d'abord me maquiller vite fait, au moins c'est fait. Je vais pas faire un make-up de ouf, ça dépend d'habitude quand c'est des grands spectacles. Donc là, je vais vous expliquer. Là, c'est un petit spectacle, il me semble que c'est pour un anniversaire. Comme vous vous en doutez, avec le Covid, etc., la plupart de nos shows ont été annulés. Enfin, la plupart de nos grandes tournées et de nos gros spectacles ont été annulés. Voilà, ce qui est tout à fait normal. Mais bon, c'est compliqué pour les personnes comme nous, pour les artistes, etc., qui ne pourront pas travailler pleinement durant cet été. Bon, là, clairement, c'est mon copain qui vient tout le temps me gonfler. Il veut jamais être dans mes vidéos. Mais à chaque fois que je tourne, il est obligé de faire une petite apparition dans ma vidéo. C'est pas possible. Donc, à chaque fois, je le coupe. Mais là, je me suis dit que j'allais le mettre, voilà, pour lui faire plaisir. Donc, on peut continuer. Et du coup, là, c'est un petit gala pour un anniversaire. Je crois on va leur faire une surprise. On est que trois. Enfin, ils ont demandé que trois artistes. Du coup, il y a moi, mon copain et Théoura, que vous avez déjà vu dans ma vidéo, normalement. Et ma grande sœur. Du coup, comme c'est un petit gala, je me suis dit que j'allais pas forcément me maquiller énormément. Après, je me maquille un petit peu histoire d'être potable, tu vois, genre normal, un minimum. Tu vois, j'ai pas arrivé avec ma tête comme ça, là, avec mes boutons et tout. Et d'habitude, quand c'est des grands shows, je sors le plus beau de mes make-up. J'aime trop me maquiller. Et d'ailleurs, c'est en dansant que j'ai trouvé ma passion pour le maquillage, parce que j'ai été obligée de. J'ai été obligée de. Comment dire, de me maquiller assez tôt, vu que j'ai commencé à danser à l'âge de 13 ans et à faire des scènes à l'âge de 13 ans. Du coup, j'étais obligée de me maquiller assez tôt et c'est ce qui a fait développer ma passion, tu vois, pour le make-up. Généralement, quand c'est des spectacles en journée, je me maquille pas énormément parce qu'il n'y a pas besoin de. Et puis en plus, généralement, quand on danse en journée, c'est en extérieur, donc il fait chaud, etc. Et clairement, j'ai pas envie de me bourrer de couches de fond de teint ou autre. C'est généralement pour les grandes scènes avec des jeux de lumière, etc., que je sors des make-up assez chargés. Quand on va en tournée, en fait, il y a souvent des photographes qui prennent les artistes en photo et du coup, tu ressors avec des super belles photos et quand tu t'amuses avec le make-up, ta tête elle est trop belle, genre j'aime trop. Donc voilà, mais là aujourd'hui, ce sera pas le cas, ce sera pas un grand make-up, ça va être un make-up assez vite fait. Je vais me faire les sourcils, ajouter un petit peu de fard à paupières et je vais juste me faire le teint et puis après ça ira parce que voilà, et en plus ça dure pas longtemps, c'est que 30 minutes, donc ça ira très 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 bien je pense. Et je vais juste utiliser la palette qu'une de mes meilleures amies m'a offert, elle est trop belle, c'est la Chocolate Gold et
genre c'est un bijou, enfin c'est un bijou, c'est la vendeuse de chez Sephora qui l'a recommandé. Et honnêtement, c'est vraiment un bijou, genre pour offrir à une personne. Le packaging est juste magnifique. Et les couleurs aussi, hein. Voilà, elles sont trop belles. Donc c'est parti, je vous mets en accéléré et on se retrouve juste après. Du coup là, on se voit pas bien. T'arrives à ouvrir? Attends avant de filmer. Mais on descend à la cave pour chercher nos costumes, puisque oui, du coup, il faut qu'on trouve nos costumes. Ma phobie... Attends, faut bien prendre la clé, hein, parce que sinon on reste coincé. Ah, c'est bon. Bénévole. Est-ce que vous aussi, vous avez peur de descendre dans votre cave? Je suis désolée, ça résonne. Mais moi, en gros, je peux pas descendre toute seule à la cave, c'est mort de chez mort. Genre, des fois, il me faut des trucs qui sont dans ma cave, à droite. Des fois, il me faut des trucs qui sont dans ma cave, et tellement j'ai peur, j'y vais pas. C'est là? Et le pire, c'est quand la lumière s'éteint. J'ai en courant pour la rallumer. Du coup là on est en train de faire les costumes, je vous parle pas trop parce qu'on est grave pressés. Et on a galéré à tous les ressortir. Putain, il était là. Ah voilà. Eux. Ouais. Ouais, ils sont plus fournis. Mon moret. Hop, et mon chapeau. J'ai mon chapeau, mon moret, ma taille, mon collier et mes cocos. Et voilà pour nos costumes. Il y a les costumes des garçons également. Et du coup, c'est nous, on s'occupe de faire bien nos costumes. Et là, comme on n'est pas beaucoup, on le met dans un petit pariot, mais normalement, on a des grandes malles, etc. Voilà. Salut les abonnés de l'ANI. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un vlog. Alors, on est le mercredi 16 juin, si je suis bien. Et aujourd'hui, il y a spectacle à la scène pour un anniversaire. Du coup, voilà. Bisous, bisous. Comme j'ai décidé de venir mettre ma perruque, j'étais obligée de venir me tresser les cheveux en dessous pour que ce soit plus plat, parce que si je fais juste un chignon, bah, ça va faire une bosse au-dessus de ma perruque et ça va se voir. Donc je viens me faire deux tresses plaquées comme ceci. Donc je suis venue la démêler dans un premier temps. Là je tire une tête comme si ça me faisait mal, comme si c'était mes vrais cheveux, alors que pas du tout. Et ensuite je suis venue demander à ma cousine, ma soeur, enfin bref c'est comme ma quatrième sœur, de me couper les pointes parce que ben ça fait un moment que j'ai cette perruque et comme on n'a pas eu de gala récemment, etc. J'ai pas commandé de nouvelles perruques ou de nouvelles extensions et ça s'abîme assez vite. Du coup je lui ai demandé de me couper les pointes pour que ça fasse mieux. Bon, du coup j'ai mis une petite couronne. Du coup pour pas qu'on voie ici, je mets ma couronne. Ouais, et j'ai mis une robe. Et j'ai mis une robe avec mon panier. Moi, je suis désolée, la qualité elle est pourrie, mais on y va, let's go, je suis en retard. Décharger les instruments, donc ça c'est les instruments qu'on utilise. J'ai trouvé une place devant la villa où on va danser aujourd'hui. Et voilà, on est en train de se préparer petit à petit. On va y aller, je vais appeler le monsieur pour qu'on y aille. Du coup là on se retrouve 30 minutes, enfin non même pas, peut-être 45 minutes plus tard. On a fini notre spectacle, tout s'est super bien passé, c'était un petit truc donc c'était assez cool, ils étaient super accueillants et tout. Et puis on a grave assuré, donc perfect. Et là comme il fait beau, on a pas mal de choses à faire en plus cet après-midi, mais on prend une petite pause pour aller boire un petit verre. Pour ceux qui sont du sud, là on est au Sablette. C'était son premier... Et c'était le premier show de mon chéri en tant que musicien parce qu'il dansait, mais depuis peu il a changé de bord. Et il a géré. Applaudissements. Voilà, on va essayer de se trouver un petit bar pour boire un petit verre, histoire de décompresser de notre show. Même si en vrai, bon après ça faisait du bien parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas dansé et avec tout ce qui s'est passé, ben forcément il y a beaucoup de spectacles qui ont été annulés. Bon, d'habitude on part en tournée, donc tous les jours on danse, on n'est pas là, mais quand on était sur Toulon, la dernière fois qu'on n'a pas eu de tournée, on est parti, on avait 7 jours de repos sur les 2 mois, de juillet à fin août, début juillet à fin août.
C'est-à-dire que tous les jours on dansait, tous les jours on avait un spectacle et tout. Et là du coup ça nous change. Et d'un côté c'est bien parce que moi bah, du coup je peux sortir avec mes copines. On peut faire des pique-niques, des plages, des choses que je fais pas d'habitude parce que je suis jamais là. Mais bref, du coup là on va profiter un petit peu, ça nous a fait du bien de danser un peu. Bon, je suis désolée, j'ai encore oublié de clôturer ce vlog. Du coup j'espère qu'il vous aura plu. Enfin ce vlog, je dis n'importe quoi, c'était même pas un vlog. Cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bisous.